l'invité de la matinale. KTO Radio. C'est une date tragiquement ancrée dans les mémoires. Le samedi 7 octobre 2023 à 6h42, une salve de roquettes lancée depuis la bande de Gaza déchire le ciel d'Israël. S'ensuit l'horreur. Des combattants du Hamas traversent la frontière et s'attaquent aux civils avec une violence innommable. La Terre Sainte vient de basculer dans le chaos. Un an après, comment les populations juives, arabes, musulmanes et chrétiennes vivent-elles avec la guerre? Installé à Jérusalem depuis plus de 22 ans, notre invité ce matin nous livre son regard sur la situation. Frère Olivier Thomas Venard, bonjour. Bonjour à vous. Alors, vous êtes à Jérusalem depuis plus de 22 ans. Est-ce que vous vous rappelez le 7 octobre 2023 des premières réactions des gens dans la rue, dans les médias à l'annonce de ces exactions? Alors sur place, une sidération, devant le déchaînement et puis surtout la nouveauté quand même d'une violence terroriste qui s'exhibe au moment même où elle se commet. Donc là, on atteignait un nouveau pas dans l'horreur qui a sidéré tout le monde, quelles que soient les positions, je crois. Et dans les jours qui ont suivi, une espèce de grand calme, de grande peur ou de grande angoisse s'était saisie d'un peu tout le monde. Voilà. Je le rappelle d'ailleurs, suite à ces attaques terroristes, on compte plus de 1100 civils qui sont morts le 7 octobre 2023. Un an après, qu'est-ce qui a changé à Jérusalem, frère Olivier Thomas? La chose la plus spectaculaire à Jérusalem, c'est la désertion de Jérusalem par les touristes et par les pèlerins. La ville vit avec ses habitants locaux. Et ça, c'est assez neuf, je dois dire, en presque un quart de siècle que j'y suis. Je crois que c'est la première fois que, pour une aussi longue période, il y a eu le confinement, bien sûr, auparavant, mais on retrouve ce très, très, très grand calme, on va dire, au niveau de l'activité commerciale liée au tourisme, au pèlerinage en particulier. Oui. Il n'y a plus aucun pèlerin à Jérusalem et en Terre Sainte? Alors, dans un premier temps, ça s'est complètement tari. Et puis des petits groupes ont commencé à revenir, qui étaient souvent des groupes très militants de soutien d'un côté ou de l'autre. Heureusement aussi, quand même, soit des individuels, soit des groupes très engagés dans une charité ouverte à tous, qui sont venus. C'est le témoignage que les chrétiens doivent rendre, c'est à quel point on peut aimer cette terre sans vouloir la posséder ou sans vouloir en faire un objet de violence. Voilà. Donc heureusement, il y a quand même, mais ce sont des petits groupes, ça n'est pas ça qui va faire vivre, Oui. notamment les familles qui dépendent de l'afflux qu'apportent les pèlerins. Ouais. Et vous avez dit aujourd'hui, Jérusalem vit quasiment exclusivement qu'avec ses habitants, ceux qui y vivent au quotidien. Dans quel état d'esprit, justement, vivent ces populations juives et arabes musulmanes à Jérusalem? Jérusalem est une ville de tension depuis toujours, hein, parce que, selon le droit international, une partie de Jérusalem qu'Israël a annexée sous forme d'une capitale unifiée, est considérée comme territoire occupé. Et ça, qu'on le veuille ou non, dans le quotidien des gens, cette illégalité, si vous voulez, structurelle apparaît. Donc, quand on compare la vie à Jérusalem, par exemple, celle de Tel Aviv ou de Haïfa, et même pour les Israéliens eux-mêmes, mes amis me le disent, ça n'est pas le même air qu'on respire, si vous voulez. Mais il est sûr qu'avec ce qui s'est passé, les communautés ont tendance plus que jamais à se regarder un peu en chien de faïence, si vous voulez. Hmm. Les Alors, la nouveauté de ces 3 dernières années à Jérusalem, et c'est triste à constater, c'est qu'il y avait une forme de violence juive contre les chrétiens qui s'était manifestée, qui s'était réveillée soudain, avant même le 7 octobre, du fait que des suprémacistes juifs sont au gouvernement avec le Premier ministre. Eh bien, ça a un peu débraillé, si vous voulez, la parole publique, etc. Et il y a eu des faits de violence, un peu de hooligans, si vous voulez, contre même des petits commerces chrétiens tenus par des chrétiens arabes. Donc ça existait déjà.
Ça a pu continuer, mais paradoxalement, c'est pour vous dire comme la nature humaine et le travail de la grâce avec elle, paradoxalement, une de mes sœurs dominicaines qui s'était fait assez régulièrement cracher dessus quand elle sortait en habit par justement de jeunes juifs mal instruits dans leur yeshivot ultra-orthodoxes. Paradoxalement, elle m'a dit qu'elle avait reçu plusieurs fois des sourires, figurez-vous, depuis la tragédie du 7 octobre, comme si on voulait lui manifester que c'était pas mal qu'elle soit restée. Vous voyez. Mmh. Ouais. Et donc voilà, c'est un lieu absolument poignant, Jérusalem, aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup les dimanches matins après nos laudes, faire un tour au Saint-Sépulcre qui est déserté. Je veux dire, il n'y a plus de pèlerins, mais en revanche, vous voyez toutes les églises locales, les unes après les autres, très recueillies dans la célébration de leur liturgie, de la passion, de la résurrection du Seigneur. Et là, en fait, c'est comme le dit très bien dans l'admirable prière qu'il a composée pour aujourd'hui, le patriarche Pizzaballa, donc notre patriarche, la tête de l'Église catholique en Terre Sainte. L'heure est véritablement maintenant à la prière. Il faut absolument que la charité, que le sens de l'humanité, jusque chez mon ennemi, il faut que ça renaisse Mmh. dans les cœurs en Terre Sainte. Mmh. On ne peut pas rester dans une animalisation ou diabolisation de l'autre qui fait que on peut l'exterminer, quoi. Mmh. Et de manière, générale, vous l'avez, un peu expliqué, mais l'école biblique et archéologique française, se trouve un peu, on pourrait dire sur la ligne de démarcation entre juifs et Oui, palestiniens à Jérusalem. De oui. manière générale, quel est, votre rôle et quelle est votre mission à Jérusalem et plus, largement en Terre sainte en tant que chrétien? Bah, si vous voulez, alors nous sommes donc des dominicains, des frères prêcheurs, et nous avons en charge l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Quand Romano Prodi, l'ancien président de la Commission européenne, est venu inaugurer notre bibliothèque, qui est une des meilleures bibliothèques bibliques du monde, à l'orée des années 2000, il nous avait dit, et je trouve que c'est une très très belle mission, il faut que vous cultiviez ici, c'est-à-dire au cœur de Jérusalem, entre la Jérusalem Est et la Jérusalem Ouest, il faut que vous cultiviez ici la mémoire religieuse, la mémoire humaine, la mémoire culturelle de toutes les populations qui vivent ici. Alors évidemment, nous sommes une institution catholique, nous étudions la Bible dans son canon chrétien, mais nous avons de très nombreux liens et nous essayons de toujours davantage le développer avec tous les interlocuteurs possibles. L'université hébraïque, où il y a de très nombreux chercheurs en Bible, mais aussi les universités palestiniennes pour les questions d'archéologie et toutes ces choses-là. Donc nous, notre première mission, si vous voulez, fidèlement à l'esprit de Saint-Dominique, Saint Thomas d'Aquin, le Père Lagrange, enfin nos fondateurs, c'est par l'intelligence, si vous voulez, mais une intelligence éclairée par la charité, essayer de faciliter, de favoriser les échanges, la compréhension gratuite finalement des mémoires. Voilà, Mmh. pour peut-être favoriser des voies de réconciliation. Un rôle important encore aujourd'hui, notamment dans ce contexte, l'école biblique et archéologique, française menait, hein, je crois des chantiers de fouilles, archéologiques, notamment dans la bande de Gaza. Absolument, oui, oui. Bande de Gaza, en grande partie détruite après, 1 an de bombardement. Qu'en Mhm. est-il des sites, des fouilles et des familles palestiniennes, des Palestiniens qui travaillaient avec vous? Est-ce que vous avez des nouvelles? Alors là, je me permets de renvoyer, j'ai vu que dans Le Monde, il y a un article d'un ancien ambassadeur de France sur la question, là, tout récent. Bah, écoutez, on a eu très très peur parce qu'à un moment donné, des amis nous ont envoyé des prises d'écran d'un réseau social israélien où l'on voyait des soldats de Tsahal à l'intérieur du très grand dépôt archéologique de l'école à Gaza. Donc on a eu assez peur. Les différentes diplomaties, notamment la diplomatie française, se sont vraiment mobilisées pour faire en sorte, vous savez, l'enjeu n'est pas simplement d'enlever les choses de Gaza, c'est du patrimoine de Gaza. Il est très important que le patrimoine des fouilles archéologiques reste autant que possible à l'endroit auquel elles appartiennent. Donc là, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Simplement, nous sommes heureux qu'il y ait quand même une vraie attention internationale à ces trésors inestimables parce que
toutes les opérations militaires ont détruit énormément, énormément de choses. Mmh. Alors, pas encore, Dieu merci, par exemple, nos frères archéologues avaient redécouvert le grand monastère de Saint-Hilarion de Gaza, et même sa tombe, donc le moine byzantin, et le saint byzantin de Palestine le plus célèbre. Ceci semble être préservé, mais évidemment, tout ça sert aussi d'abri pour les gens qui ont perdu leur maison, etc. Mmh. Et sur place, il y a l'un ou l'autre de ces jeunes Palestiniens, souvent jeunes pères de famille, très bien formés. Il faut rendre hommage à nos frères archéologues, très bien formés par eux, qui avec beaucoup de courage restent sur place et tâchent de préserver l'essentiel. Alors la région, on le constate, hein, ces dernières semaines, s'embrase avec des interventions israéliennes au Liban, les attaques de l'Iran aussi contre Israël. Chaque heure apporte son lot de nouvelles dramatiques. Frère Olivier Thomas, quelle est votre analyse sur l'évolution du conflit aujourd'hui? Alors là, vous me faites vraiment sortir de mon, de mon domaine de mon domaine de compétences. Moi, je vais simplement vous donner mon témoignage, mon opinion personnelle. J'ai naïvement espéré, comme d'ailleurs certains analystes israéliens, après ce déferlement invraisemblable de barbarie du 7 octobre, il ne faut pas lui chercher d'explications parce qu'on risque d'être dans la justification, enfin qui n'est pas sans contexte. Il y a quand même tout le contexte de ce peuple palestinien qui n'obtient pas ses droits, si vous voulez. Mmh. J'ai espéré, avec un certain nombre d'amis israéliens, je me rappelle de très beaux articles dans Haaretz, que du coup, à nouveau, la voie vers une solution politique allait être ouverte. J'ai lu récemment aussi un grand entretien d'Hubert Védrine, euh, qui en venait encore et toujours à la même chose, c'est qu'il faut tout simplement faire droit. Ce qui est au cœur de tout ça, c'est tout de même de trouver une forme de partage, tout simplement, de cette terre sainte. Et pour l'instant, il semble-t-il, en tout cas du côté israélien, on ne semble plus croire que cela soit possible. Et moi, à titre personnel, là, je pense à mes amis israéliens, c'est peut-être la chose qui m'attriste beaucoup, c'est que, et ils ont des raisons, encore une fois, mais beaucoup de ceux qui ont cru à la paix, qui ont cru à une solution politique, ont été tellement horrifiés par ce qui s'est passé le 7 octobre. Il faut savoir que parmi les gens massacrés par le Hamas, il y avait de très nombreuses personnes juives qui consacraient leur vie à aider les Palestiniens. Mmh. Notamment, je me rappelle le cas de cette vieille dame qui s'occupait d'obtenir des laissez-passer pour que les malades qui ne pouvaient pas être soignés à Gaza puissent être soignés dans les hôpitaux israéliens. Ce sont ces gens-là aussi que le Hamas a massacrés. Donc, si vous voulez, il y a une forme de sidération, de traumatisme au carré, que sais-je, qui fait que même les personnes de très bonne volonté, bah, euh, comment leur en vouloir? Il leur est très difficile d'y croire encore. Mmh. Je pense que notre mission, nous sommes témoins, si vous voulez, nous sommes résidents de passage, si je puis dire. Les chrétiens occidentaux, comme moi, même si ça fait un quart de siècle que je suis à Jérusalem, notre mission, c'est d'essayer sans aucune prétention, mais voilà, de prêcher peut-être quand même la possibilité de la grâce, si vous voulez, la possibilité que ça marche. Pour l'instant, on est, semble-t-il, vraiment dans des solutions par la force, par la voie militaire. On a l'impression qu'Israël veut vraiment changer la donne en termes je sais pas, géopolitique, sur tout le Proche-Orient. J'ai en tête l'image de Benjamin Netanyahou à la tribune de l'ONU avec les deux cartes qu'il montrait, la carte infernale d'aujourd'hui et la carte idéale de demain du Proche-Orient. Peut-être que c'est cela qu'ils ont en tête, mais je rejoins tous ceux qui pensent que, et je viens d'une famille de militaires, de père en fils, mais que la solution militaire, la solution par la force, n'est jamais que Mmh. provisoire. Il faut finalement parler, il faut finalement, encore une fois, il faut que l'être humain, dans toute sa dignité, soit au cœur de tout cela. Merci beaucoup, frère
Olivier Thomas Venard pour cette interview et je rappelle que le chapelet pour la paix est à suivre. Vous en avez parlé sur KTO en direct depuis l'église du Saint-Sauveur à Jérusalem. C'est retransmis aujourd'hui à 15h. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bonne journée à vous. Merci pour votre invitation. Bonne journée.